Réélection du président sortant Macky Sall dès le premier tour de la présidentielle au Sénégal. La CNRV l'a déclaré dans ses résultats officiels provisoires, des chiffres déjà réfutés par l'opposition. Un accord a été conclu entre le chef du gouvernement d'Union, Fayez al-Sarraj, et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, en Libye. Le dit accord porte sur l'organisation d'élections dans un pays en proie au chaos. L'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, a entamé des démarches pour récupérer son passeport congolais auprès de l'ambassade de la RD Congo en Belgique. Propos d'Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi. Voilà pour les titres de cette édition. Merci d'en prendre le rendez-vous. Au Sénégal, le président sortant Macky Sall a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle en recueillant 58,27% des suffrages lors du scrutin du 24 février. L'annonce a été faite ce jeudi par la Commission nationale de recensement des votes CNRV dont les résultats sont susceptibles de recours. Les images. Macky Sall, 2 554 605. Soit 58,27%. Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, devance l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, 20,50%, le député anti-système Ousmane Sonko, 15,67%, le président d'université privée Issa Sall, 4,07%, et l'ancien ministre Madické Niang, 1,48%. C'est ce qu'a déclaré le président de la CNRV, le magistrat Demba Kandji. La participation a été de 66,24% d'après ce dernier. L'annonce a provoqué des scènes de liesse au siège de campagne de Macky Sall. Ce dernier a fait 3 fois plus de voix que le second. C'est ce qu'on appelle une victoire sans appel, a commenté une de ses collaboratrices. Selon Kandji, la représentante d'Idrissa Seck à la CNRV ne s'est pas présentée jeudi pour la proclamation des résultats, tandis que ceux des autres candidats d'opposition ont assorti leur signature du procès-verbal d'observation écrite qui seront transmises au Conseil constitutionnel, seul habilité à proclamer les résultats définitifs. Dénonçant mercredi soir des irrégularités lors du scrutin, le PASTEF Les Patriotes, la formation d'Ousmane Sonko, révélation de la campagne électorale, avait appelé à la vigilance absolue et à refuser tout forcing à la majorité. Les 4 adversaires de Macky Sall se sont réunis au domicile d'Idrissa Seck selon des journalistes. Ils n'ont fait aucune déclaration à leur sortie, mais devraient tenir une conférence de presse conjointe. Si son élection est définitivement confirmée par le Conseil constitutionnel, Macky Sall entend poursuivre la mise en œuvre de son plan Sénégal émergent lancé en 2014. Toujours au Sénégal, les 4 candidats de l'opposition ont rejeté fermement les résultats officiels provisoires attribuant la victoire au chef de l'État sortant Macky Sall, indiquant toutefois qu'il ne contesterait pas devant le Conseil constitutionnel. Force est de constater que le candidat sortant a confisqué la volonté du peuple souverain et sera le seul à assumer les conséquences face au peuple et face à l'histoire, a ajouté Idrissa Seck qui s'exprimait également au nom des 3 autres candidats de l'opposition, Ousmane Sonko, Madické Niang et Issa Sall. En Algérie, une dizaine de journalistes algériens ont été interpellés ce jeudi par la police. Ils participaient à un rassemblement dans le centre d'Alger contre la censure. Plus de précisions à travers ces images. Une centaine de journalistes des médias algériens, écrits et audiovisuels, publics comme privés, étaient rassemblés en fin de matinée sur la place de la liberté de la presse pour dénoncer les pressions subies par leur profession à la suite des restrictions de couverture du mouvement de contestation actuel en Algérie imposées par leur hiérarchie selon eux. Libérez nos collègues, ont scandé les manifestants, tandis que les journalistes interpellés tambourinaient contre les parois des fourgons de police dans lesquels ils ont été enfermés et ils ont ensuite quitté la place. Non à la censure, 4e pouvoir, pas une presse aux ordres, ont encore clamé les manifestants aussi nombreux que les policiers qui les encerclaient. L'Algérie connaît depuis près d'une semaine un mouvement massif de contestation contre la perspective d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 1999. Les médias audiovisuels publics algériens et les télévisions privées, propriété d'hommes d'affaires proches du pouvoir, ont durant plusieurs jours passé sous silence le mouvement de contestation.
Des journalistes de la radio nationale algérienne ont affirmé que ce silence avait été imposé par leur hiérarchie. Ils en ont profité pour dénoncer l'absence de neutralité à l'antenne, le traitement exceptionnel réservé au camp du président Bouteflika et celui restrictif de l'opposition. Une journaliste de la radio qui a publiquement démissionné de ses fonctions d'encadrement pour dénoncer cet état de fait a indiqué que son émission avait ensuite été supprimée. Des pancartes hostiles à un 5e mandat étaient également brandies jeudi, ce qui a suscité un débat au sein des protestataires, certains estimant qu'en tant que journaliste, il n'avait pas à prendre position sur le mouvement actuel de contestation en lui-même. Et puis le président Abdelaziz Bouteflika se trouve présentement en Suisse. Il s'y est rendu pour se faire soigner dans les hôpitaux universitaires de Genève. L'information a été rendue publique par la Tribune de Genève ce mercredi. Reportage. La Tribune de Genève, un média suisse, a révélé que le président algérien s'est rendu depuis ce dimanche en Suisse pour se faire soigner. Ce quotidien se fonde sur plusieurs sources concordantes pour affirmer qu'Abdelaziz Bouteflika séjourne dans les hôpitaux universitaires de Genève. Une information qui n'a toujours pas été confirmée par la direction du centre hospitalier. Selon le site internet des hôpitaux universitaires de Genève, le bâtiment situé au cœur de la ville dispose notamment d'une division privée qui offre aux VIP toutes les conditions de sécurité et de discrétion souhaitées. Le président Bouteflika a une longue histoire avec les hôpitaux et cliniques helvétiques qu'il a commencé à fréquenter en 1983. Il a également passé 6 ans en exil politique en Suisse entre 1981 et 1987. Victime en 2013 d'un AVC qu'il a considérablement diminué, il a néanmoins annoncé le 10 février dernier sa décision de briguer un 5e mandat, ce qui a déclenché un mouvement de contestation d'une ampleur nationale. Son voyage intervient à une période sensible en Algérie où des manifestations perdurent depuis plusieurs jours pour s'opposer à sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Je l'annonçais en titre, un accord a été conclu entre le chef du gouvernement d'union, Fayez al-Sarraj, et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est de la Libye. Le dit accord porte sur l'organisation d'élections en Libye, en proie au chaos depuis 8 ans. C'est ce qu'a rapporté ce jeudi l'Organisation des Nations Unies, ONU. Les détails. Cet accord a été scellé ce mercredi à Abu Dhabi, sous égide onusienne, lors d'une rencontre entre les deux hommes, qui n'avait fait l'objet d'aucune annonce, a indiqué dans un tweet en arabe la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Les deux parties se sont entendues sur la nécessité de mettre fin à la période de transition à travers des élections générales, mais aussi sur les moyens de préserver la stabilité de la Libye et d'unifier ses institutions, a déclaré la Manule. Elle n'a cependant donné aucun calendrier pour cette échéance. Depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par des luttes d'influence que se livrent dans l'impunité la plus totale les nombreuses milices, mais aussi les dizaines de tribus, composantes essentielles de la société libyenne. Sur le plan politique, 2 autorités se disputent le pouvoir dans ce riche pays pétrolier. Le gouvernement d'union nationale, établi fin 2015 par un accord parrainé par l'ONU et qui est basé à Tripoli, et une autorité rivale installée dans l'Est, contrôlée par l'armée nationale libyenne, autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar. L'annonce de cet accord intervient alors que le maréchal Haftar tente d'étendre son influence et s'est lancé en janvier à la conquête du sud du pays, une vaste région désertique marginalisée, de longue date par les autorités et qui est devenu un repère pour les djihadistes et les trafiquants en tout genre. En obtenant le ralliement de tribus locales, il s'est déjà emparé sans combat de la ville de Seba, chef-lieu de cette région, ainsi que d'Al-Sharara, un des plus importants champs pétroliers du pays, entraînant la suspension de sa production. L'opposant congolais en exil Moïse Katumbi a entamé des démarches pour récupérer son passeport congolais auprès de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi son porte-parole. Les détails. Ce mercredi, notre président était à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles pour entamer les démarches en vue de récupérer son passeport congolais, écrit dans un tweet le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou.
Katumbi, selon lui, a été injustement privé de ce passeport jusque-là. Il doit être rétabli dans ce droit élémentaire dont jouit tout citoyen congolais. Ce déni de droit s'expliquait par le harcèlement politique, judiciaire et physique de l'ancien régime congolais envers Moïse Katumbi, a indiqué Kamitatou. Mais à ce stade, aucune date pour le retour au pays n'a été arrêtée. Les conditions politiques et sécuritaires ne sont pas remplies, a-t-il expliqué, ajoutant que Moïse Katumbi et ses partisans vont poursuivre leur combat au sein de l'opposition. Katumbi et un autre poids lourd de l'opposition, l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, avaient soutenu la candidature de Martin Fayoulou à la présidentielle de décembre contre Félix Tshisekedi et Emmanuel Ramazani Shadari, dauphin désigné par le président sortant Joseph Kabila. Ex-allié de taille du président honoraire Joseph Kabila, l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi est passé en 2015 à l'opposition. Il a quitté la République démocratique du Congo en mai 2016 pour des raisons médicales, en plein démêlé judiciaire. Il a été condamné en son absence à 3 ans de prison dans une affaire immobilière dont il conteste tout fondement. Les dirigeants du régime Kabila qui promettaient de l'arrêter à sa descente d'avion en République démocratique du Congo le poursuivaient également dans une autre affaire de recrutement de mercenaires. Candidat déclaré à la présidentielle, il n'avait pu déposer son dossier de candidature, accusant les autorités de l'avoir empêché de passer la frontière pour le faire dans les délais. En Côte d'Ivoire, la grève des enseignants des écoles primaires, secondaires et des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan n'est pas justifiée et a un relent politique. C'est ce qu'a estimé ce mercredi le gouvernement ivoirien. Plus de précisions à travers ces images. Le gouvernement ivoirien a estimé ce mercredi que la grève des enseignants des écoles primaires, secondaires et des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui est entrée dans sa 6e semaine et qui paralyse tout le système éducatif du pays, n'est pas justifiée et a un relent politique. Nous sommes un peu ahuris et surpris. Ce sont des grèves qui ne sont pas justifiées et qui, pour la substance, ont un relent fortement politique, ce qui interpelle les uns et les autres par rapport à leur responsabilité, a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, à l'issue du Conseil des ministres. Tout en soulignant que la partie gouvernementale joue sa partition, il affirme que tous les points de revendication ont obtenu un accord qui a abouti à la trêve sociale. Les grèves dans le secteur public sont récurrentes en Côte d'Ivoire depuis 2 ans, malgré la signature en août 2017 d'une trêve sociale de 5 ans, moyennant le paiement sur plusieurs années d'arriérés de salaire pour environ 130 000 fonctionnaires, soit 70% des effectifs de la fonction publique. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.